On a vécu un moment exceptionnel, on a vu un véritable champion en piste. Ils ont battu le record, une 11-4, Dominique Cordier. Ce Bold Eagle, c'est un ovni. Ça fait un an que je le dis. Voilà, ça fait un an que je vous dis qu'on a affaire à un cheval d'exception dont tout à chacun a raconté tout et n'importe quoi en nous disant on en a vu d'autres. Je pense qu'un cheval comme ça sur les pistes, disons-le tout net, on n'en avait encore jamais vu depuis le premier rallye d'Amérique. En 1920, voilà, une 11-4 sur une piste fouillante qui n'est pas propice au record, c'est simplement fantastique. Il faut savoir que Penquick, dont on disait monts et merveilles, on va aller voir ce qu'on allait voir, le jeune il allait le tordre, eh bien Penquick il finit dans les derniers, il n'est pas dans les 5. C'était une course sans concession, c'est vrai, il y a eu une bagarre entre Bold Eagle, entre Penquick, entre Timoko. Pareil, Timoko à 9 ans, il a bien tenu sa partie, Dominique. Exactement, les deux grands chevaux depuis ce début du siècle. On oubliera Varenne, on laisse de côté, on oubliera Général du Pommeau. C'est Timoko qui avait quand même gagné son critérium des 3 ans dans un temps qui l'aurait autorisé à 4 ans peut-être à aller prendre le départ du Prix d'Amérique. Timoko que plein de gens avaient enterré plein de fois, oubliant qu'il avait eu des problèmes de santé, de forme physique, et il est là, il est deuxième dans ce qui restera, dans ce qui est déjà l'une des plus grandes éditions du Prix d'Amérique auquel on a eu la chance d'assister. Un mot sur cette course Alors, écoutez-moi, à laquelle on a assisté ensemble, ma chère Marlène. Je ne suis définitivement pas douée. J'avais dit que Lionel serait dans les favoris. Disqualifié au départ, c'est le coup de théâtre. Et que Bold Eagle ne serait pas gagnant, et il est gagnant. Il a gagné donc j'arrête les courses. On va vous reprendre. Vous allez vous occuper de moi. Je compte sur vous. Hein. Il y a des grandes déceptions, mon cher Guillaume. On a vu Hakim qui a tenté quelque chose dans le dernier tournant, qui est venu à la hanche de Bold Eagle. Mais voilà, il termine à la 4e place. Il avait tout donné. On sentait qu'il n'avait pas d'autre solution. Dominique, ce que vous allez faire, vous gardez un peu la main. Moi, je suis avec Raphaël Planas. Je vais quand même recueillir quelques réactions, non? D'accord, je vous en prie. Vous êtes protégé. Oui, moi je suis exactement protégé. Je me mets le micro de notre invité qu'on attend sous le bras. Premier, Bold Eagle. C'est une exception. Vous n'y connaissez rien, Marlène, il faut le dire. Mais c'est pas. Il ne faut pas être honteux de rien connaître. Je pensais qu'il y avait des paris truqués. On a vécu. Non, mais c'est pas ça. On a vécu une édition absolument exceptionnelle d'un Prix d'Amérique. Le temps parle pour ça. Une 11-4. On bat le record précédent qui appartenait sans doute peut-être à Penquick si je ne m'abuse. En tout cas, il le dépasse de 5 dixièmes. C'est tout simplement fantastique. Et il le fait en gardant de la réserve. Autrement dit, on a peut-être vu sous nos yeux le cheval. Comme on m'avait dit une fois, ce cheval-là va gagner le prochain Prix d'Amérique. J'ai dit, et oui, et les suivants. Parce que celui-là, à mon avis, c'est le premier d'une longue série. Son père, Eddie Cash, en avait gagné 2. Lui, il est parti peut-être pour aller titiller, voire égaler. C'est génétique alors Ourasi, oui, il y a quelque chose, c'est absolument génétique. Ourasi en avait gagné 4, mais n'avait pas couru le Prix d'Amérique à 5 ans. Deuxième de cette épreuve, c'est Timoko. Voilà, Timoko, qui est vraiment un grand cheval, qui obtient là son meilleur classement dans l'une des plus grandes éditions du Prix d'Amérique auquel nous avons eu le privilège d'assister, qui fait sa course et qui termine à la hanche d'un très très grand champion. Ça ne fait que rehausser sa performance. Richard, bravo! Il n'est pas mort, Timoko. Ouais, il est toujours là. Comment tu as vécu la course? Ah, c'est bien. Moi, j'ai de voir la lutte jusqu'au bout, pas un peu plus tôt, mais c'était bien, quoi. C'était bien. Peut-être on n'en avait pas battu quand même, hein, si on peut sortir. Ouais, t'es battu par un ovni. Oui, je pense aussi. Tu vas prendre ta revanche dans le Prix de France. Allez. Merci, Richard. Troisième de la course, Raja Mirchi, pourquoi je vous parle de Raja Mirchi? Oasis B, drivé par Pierre Vercuis, on l'avait reçu sur Radio Balance et nous avait dit faites attention, c'est à peu près le même profil que Raja Mirchi que j'ai drivé il y a 3 ans dans un Prix d'Amérique et avec lequel j'avais pris la 3e place. Pierre ne nous avait pas menti, il est 3e. Voilà, confirmation, c'est la qualité d'Hakim du 4 vert. 4e, il n'a pas à rougir de sa performance, on l'a dit, il est venu dans le tournant, il a mis tout son feu dans la bataille, il était obligé de le mettre là et il paye ses efforts. Il n'est pas là. D'ailleurs, premier enseignement, l'un des principaux enseignements de cette édition du Prix d'Amérique, c'est que l'arrivée l'année dernière est battue en brèche. C'est-à-dire que Penquick n'est pas à l'arrivée, contrairement à tout ce qu'on peut nous dire l'entraîneur du cheval, Franck Leblanc, Thomas Berneron, bravo. Avec Thomas Berneron, on rappelle, courtier. Vous êtes dans quel état d'esprit, Thomas, là? Voilà, c'est indescriptible. Beaucoup d'émotions. On l'avait annoncé depuis des mois qu'on avait le cheval pour gagner le Prix d'Amérique. Sébastien, sur le tour de la plaisanterie, nous demandait à chaque fois de combien de longueur vous voulez le gagner. Et aujourd'hui, le cheval nous fait un plaisir immense. C'est indescriptible.
Il y avait des craintes, hein. Il paraît que le hit s'était mal passé. Le hit n'était pas bon, mais il n'y a que Franck qui était inquiet parce que Sébastien m'a dit j'ai mon cheval tellement bien, on ne peut pas être battu aujourd'hui. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être acheté le cheval du siècle? Ouais, à 31 ans, gagner le prix d'Amérique, c'est exceptionnel. Merci Thomas, bravo. À 31 ans, c'est pas vous, Dominique Cordier, qui réagissez à un cheval comme ça? Ah non, non, à 31 ans, il n'est plus possible d'aller malheureusement, mon cher Guillaume, à gagner un prix d'Amérique. J'ai passé ce cap il y a très longtemps. On parlait un petit peu de l'arrivée, on est grainé. Moses Robb, qui avait bien couru dans les préparatoires, 5e. Je suis avec Pierre Vercruis, Dominique Cordier, un fidèle de Radio Balance. Putain, Pierre, je suis content, en même temps je suis pas content, je vous ai poussé. Vous savez pourquoi? Vous aimez bien l'Oasis? Non, j'aime pas l'Oasis. Vous y avez cru? Moi j'y ai cru. Ouais, j'y ai cru. J'ai cru parce que je sentais que j'avais encore des ressources en train droite et je trouvais que ça décollait pas de la corde. Et quand je suis sorti, le cheval m'a tout donné, mais la corde a redémarré. Bon, on est à notre place, il n'y a rien à dire. Le bon wagon depuis le départ, c'était tout le wagon de la corde. Vous êtes peut-être battu par le cheval du siècle. Oui, peut-être. Rendez-vous l'année prochaine, j'en ai peut-être un pour le battre. Merci Pierrot. Pierre, deuxième, troisième. Un jour, il va la gagner, Pierre. Et il va la gagner devant les caméras de Radio Balance. Je vous le dis, Dominique Cordier. On lui souhaite. Alors, il y a une grande déception, c'est Burt Parker. Burt Parker, il m'a semblé qu'il était bien parti. Et puis, je l'ai revu, il était décollé du peloton. Et il a terminé à la 7e place. Alors, c'est dire qu'il a refait un peu de terrain sur les premiers. C'est dire aussi que beaucoup ont craqué parce qu'il a un peu ramassé les morts dans la ligne droite. Voilà, à revoir, parce que 7e dans ce prix d'Amérique-là, c'est pas du tout son classement, en tout cas le classement qu'on attendait, qu'on espérait. Un petit mot quand même sur la performance de Voltigeur de Myrthe. Bah écoutez, je voulais vous avouer que j'ai pas vu sa course. Je disais en préambule que l'arrivée de l'année dernière, où Open Quick s'imposait devant Voltigeur de Myrthe et battu en brèche, voilà, on attendait un miracle, appelons cela comme ça, d'Open Quick. Et ben finalement c'est un flop. Voilà, Open Quick, il a fait sa course. On ne peut pas dire qu'il ne l'ait pas faite. Tous les artifices étaient réunis. Il est venu à la hanche de Boll. Et Boll, quand il a voulu, eh bien, lui a mis un uppercut. Quand il a voulu, Franck Nivard s'est débarrassé d'Open Quick. C'est fantastique. On rappelle, Dominique Cordier, 4e victoire de Franck Nivard dans un prix d'Amérique. Il rejoint un certain Jos Verbeek. On a une pensée pour Jos Verbeek. Il a dû mettre au sulky de Burt Parker. Malheureusement, il ne peut plus officier en France. Non, c'est vrai, on le sait. Il est interdit d'exercice en France. Il peut se cantonner aux autres pays européens, à la Hollande, à l'Italie et à la Belgique, bien entendu, parce que Jos qu'on salue, est belge. Mais franchement, on aurait aimé le voir au sulky de Burt Parker, parce qu'on a vu Björn Goop au sulky de Timoko. On sait qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre Timoko et Björn Goop lorsque les deux ont été associés pour la première fois. Et ce coup de foudre qui existe parfois entre un cheval, il y a des coups de foudre aux courses. C'est comme entre vous et moi, Dominique. Et son driver, eh bien, on l'avait vécu avec Burt Parker et Jos Verbeek. Et un petit mot aussi sur Sébastien Garato, c'est son premier prix d'Amérique et on rappelle, il est test de liste des entraîneurs. Il a battu le record de gains en 2015. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut ouvrir les portes au grand public. C'était le cas de Sébastien Garato, de Pierre Pilarski, des caméras tous les jours depuis 2 semaines. Et on peut gagner un prix d'Amérique. On peut gagner un prix d'Amérique en recevant des journalistes, en disant la vérité, en racontant l'histoire autour du cheval. Et c'est ça qui peut ramener les gens aux courses, il faut le dire. Vous êtes à Vincennes, il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup plus que l'année dernière pour l'édition gagnée par Open Quick. Et je pense que cela doit beaucoup à ma présence aussi, mais à tous ces efforts de communication qui ont été faits par Sébastien Garato, l'entraîneur du cheval, Franck Nivard, toujours disponible pour les journalistes, Pierre Pilarski, qu'on salue, qu'on a eu en préambule, qui était un peu inquiet. Ils ont tous joué le jeu. Mais alors Pierre Pilarski, de vous à moi, il est toujours un peu inquiet avant une course. Il y a toujours un truc où il va s'arrêter parce que ça va mal. Les hits ne sont pas bons et ceci et cela. Ouais. Oh, c'est peut-être une manière de se féticher, mais c'est vrai que c'est un cheval vous qu'on avez voit déjà fait le coup à Volvega aussi. Il n'est pas exceptionnel. C'est un peu comme Mohamed Ali. C'est ça, c'est exactement ça. Il flotte tel un papillon et pique tel une abeille. Est-ce qu'on a vu, à votre avis, mon cher Guillaume, on a vu, bon, là on le sait, le gagnant du prix d'Amérique 2016, ça on vient de le voir sous les yeux. Est-ce qu'on a vu aussi le gagnant des prochains prix d'Amérique? Bien sûr. Nous
Bien sûr, on a vu le gagnant du prix d'Amérique 2017, 2018, 2019, puis après j'en passe. Bon, on va peut-être rendre l'antenne. Moi, je voudrais quand même chaleureusement, malgré cette pluie, remercier toutes les équipes qui depuis 2 semaines s'arrachent d'arrache-pied justement pour mettre en place cette émission sur theturf.fr. Je pense à Laurence Padja, à mon Raphaël Planas qui a pris l'eau, à son fils derrière, à, bien sûr Jacques Pasquier, toutes les équipes. Hein. En 2 semaines, comme quoi, on peut faire des belles choses sur Internet. Merci aussi de la confiance accordée par The Turf et Canal Turf. On essaye de se retrouver peut-être pour l'Arc de Triomphe. Qui sait, on a assisté à une course exceptionnelle. J'espère que l'émission vous a plu. Et puis sur les réseaux Twitter, vous nous direz si on continue ou pas. En tout cas, on a pris la flotte. Moi, je vais chez le coiffeur. On s'est vraiment régalé. Dominique Cordier. Merci Dom. Merci Marlène. Merci à vous, Guillaume. À vous parler de l'Arc de Triomphe. On a dans 15 jours le prix de France. On a dans 1 mois le prix de Paris. On peut peut-être la refaire. Hein, ça nous a plu, nous. Oui, ça nous a plu, mais ça coûte un peu un d'argent. moment extraordinaire. C'était la première fois. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de m'y mettre. Voilà, et de jouer aussi, parce que je n'ai encore jamais joué. Et je compte sur vous pour faire ma culture. Et dans ce cas-là, Marlène, vous ouvrirez un compte sur theturf.fr. Vraiment, merci à tous. Et puis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Au revoir.